L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que Hérode, dit Hérode le Grand, régnait en Judée sous une forme de protectorat romain, mais avait acquis, grâce à son sens politique, l'appui des dirigeants de Rome. À sa mort, les choses vont un peu se gâter dans la mesure où on assiste à une effervescence dans la population juive qui est importante parce que les Juifs sont agités par des fièvres messianiques, si l'on peut dire, qui leur permettent, pensent-ils, vont leur permettre de se libérer du joug romain grâce à l'arrivée du Messie. Ce n'est pas pour rien que Jésus vit dans cette période, les 30 premières années de l'ère chrétienne, et que ses disciples en feront un Messie. D'autres Messies existent et apparaissent, et les révoltes juives contre Rome se multiplient. Rome est représentée par des procurateurs qui s'installent à Césarée, la ville construite et développée par Hérode le Grand, le plus célèbre de ces procurateurs romains étant Ponce Pilate, qui donc est celui qui fera le procès de Jésus. Et les révoltes se multiplient d'année en année, mais la grande révolte juive commencera en 66 après Jésus-Christ, et là les Juifs occupent la Galilée, occupent la Judée, Jérusalem et toute la région habitée par les Juifs. Les Romains, après avoir essuyé une ou deux défaites, font appel à l'un de leurs meilleurs généraux, Vespasien, qui commence à reconquérir la Galilée et qui obtient le soutien, le ralliement d'un des chefs de la révolte juive en Galilée, Flavius Joseph, et du descendant d'Hérode, qui s'appelle Hérode Agrippa, qui a été élevé à Rome, qui s'est joint dans un premier temps à la révolte juive, mais qui se rend compte que, vu la puissance de Rome, cette révolte n'a aucune chance d'aboutir. Donc, on assiste à des batailles sans arrêt. Les Juifs perdent du terrain, non seulement en Galilée, mais en Judée, mais continuent à tenir Jérusalem. Le problème pour eux, c'est que à Jérusalem, qui est une ville difficile à prendre parce que Hérode le Grand l'a bien fortifié, et les Romains savent qu'ils auront du mal à prendre Jérusalem. La difficulté pour les Juifs, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a différentes sectes, si l'on peut dire, ou différentes tendances au sein du monde juif. Il y a les Esséniens qui vivent dans le désert et qu'on ne voit guère à Jérusalem et qui mènent une vie quasi monastique. Il y a les Sadducéens, du nom d'un grand prêtre, Sadoc, les Sadducéens qui, eux, constituent l'aristocratie juive, notamment celle des grands prêtres, qui ont des différends avec les pharisiens, une autre secte juive. Les pharisiens croient à la loi orale qui commence à apparaître et à l'immortalité de l'âme, ce que ne croient en rien les pharisiens qui en restent uniquement à la Torah et ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Et puis il y a une autre secte issue des pharisiens qui sont les zélotes. Et ces zélotes, eux, croient à peu près la même chose que les pharisiens, mais ont une tendance qu'on pourrait appeler anarchisante,
ni maître, pas ni Dieu, parce qu'ils sont très croyants, mais pas de maître, et sont d'une autonomie totale par rapport aux autres, et d'une autonomie très violente, puisque quelques-uns d'entre eux, qu'on appelle les sicaires, du latin sica, c'est-à-dire petit couteau, s'en prennent à leurs adversaires à Jérusalem, et n'hésitent pas à les frapper de couteau et à les tuer. Ce n'est pas pour rien que les rabbins expliquent aujourd'hui que c'est à cause des divisions des Juifs que Jérusalem et le Temple ont été détruits par les Romains. Et historiquement, c'est vrai. Cette division entre les Juifs a coûté très cher aux Juifs, et il est bon de le rappeler à toutes les époques. Lorsque les Juifs sont très divisés ou trop divisés, il se produit des drames. Résultat, pendant les conflits entre Juifs, les Romains peuvent avancer et prennent la ville après des combats sanglants. Ça n'est plus Vespasien qui les a commandés au début, qui les dirige. Vespasien a été nommé empereur à Rome. C'est son fils Titus qui va prendre la ville, le temple, qui va détruire le temple, et ça, on a des preuves matérielles de cela. Il suffit d'aller à Rome et de voir l'arc de Titus, où l'on voit les soldats romains apporter à Rome une gigantesque menorah, qui est celle du temple, et à partir de là, ce temple, qui est détruit le 9 av, comme le premier, n'existe plus. Alors, est-ce la fin du judaïsme ? Certainement pas. Un homme a réussi à quitter Jérusalem assiégée, un homme caché dans un cercueil, qui va ensuite se présenter, dit-on à Vespasien, mais plus probablement à Titus, pour obtenir l'autorisation de créer une école rabbinique à Yavne, qui se trouve entre Jérusalem et la mer. Le dirigeant romain va accepter cette création d'école, et cet homme qui va créer cette école, c'est Yohanan ben Zakkai, qu'on peut considérer comme le père du judaïsme rabbinique, le judaïsme tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Avec la destruction du temple, une nouvelle période va s'ouvrir.